La RAC, c'est l'encadrement et le balisage du parcours patient avec une prise en charge qui va être faite dès le préopératoire pour permettre de démystifier un peu le geste chirurgical qui est un moment de stress pour le patient. Il est montré par les travaux danois que les risques infectieux, entre autres, sont moindres avec la morbidité des gestes chirurgicaux moins importante. Aujourd'hui, la chirurgie de la colonne vertébrale est réputée traditionnellement comme douloureuse, invalidante, des suites opératoires lourdes, longues. Mais tout ça a tendance à changer avec la RAC et avec le plateau technique nouveau et la chirurgie dite mini-invasive. On bénéficie ici d'une plateforme nouvelle. On a un imageur intraopératoire qu'on appelle l'OARM qui permet aux chirurgiens de faire une chirurgie mini-invasive avec un minimum de traumatisme d'accès. Le RAC est du sur-mesure, du cas par cas. Durant notre consultation pré-anesthésique, on essaye de diminuer l'utilisation des produits pendant l'anesthésie qui pourraient être à l'origine de ces nausées et vomissements. Nous procédons à une diminution des morphiniques et le remplace par une analgésie multimodale. On n'utilise plus la prémédication, donc 0 médicament. Pour réduire l'anxiété et les douleurs, on utilise l'hypnose. J'interviens en salle de surveillance post-interventionnelle, plus communément appelée la salle de réveil. Elle est devenue bien plus que ça, elle est aussi maintenant un lieu d'accueil préopératoire. Le patient arrive au bloc opératoire en marchant, il est accueilli en salle de réveil par l'anesthésiste et par nous-mêmes. Nous lui expliquons tout le déroulement du bloc opératoire et ensuite nous réalisons une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire on endort une partie d'un membre, l'épaule, la main, le pied. Cela a un rôle sur le réveil et la récupération post-opératoire. Pour diminuer les nausées-vomissements, le patient a le droit au jeûne moderne, c'est-à-dire dernière boisson claire 2 heures avant le bloc. En salle de réveil, on lui propose la réhydratation précoce avec un jus de pomme ou un sirop à l'eau. À son arrivée en salle de réveil, on met en place la cryothérapie et la compression. C'est un appareil générant du froid qui permet de limiter l'apparition d'un hématome et donc de la douleur. Nous sommes l'une des rares salles de réveil en France à disposer de cet appareil. Nous avons créé un service qui s'appelle le service d'accueil chirurgie où le patient entre à J0. Nous avons créé un espace plus chaleureux, plus détente, plus cocooning. D'ailleurs, on ne parle plus de chambre, mais on parle bien de box d'attente. Le patient attend moins longtemps, d'ailleurs le brancardier vient le chercher dans ce box et l'emmène en marchant au bloc opératoire. Il fait d'ailleurs une petite halte également au niveau de la bagagerie puisque le patient lui-même met ses effets personnels dans une boîte scellée. Le rôle premier de l'infirmière parcours, c'est l'information. On accompagne le patient et on le guide de A à Z. On leur distribue des brochures concernant la RAC, qui peuvent aussi être des brochures qui expliquent la pathologie, comme par exemple la prothèse de hanche ou la prothèse de genou. Et puis les patients osent nous poser des questions qu'ils n'oseraient pas poser aux médecins, comme par exemple est-ce que j'ai vraiment le droit de boire un jus de pomme 2 heures avant l'intervention? On est là pour les aiguiller et les informer sur ces modalités. Du coup, vous vous attendiez pas à sortir en marchant du bloc tout à l'heure? La kiné m'avait prévenu. Je croyais pas beaucoup. Hein. Bah, ça a été. Vous vous sentez comment? Bah, ça va. Pas de douleur, rien. C'est impeccable. Avant, on avait des patients déjà perfusés, qui étaient au lit, qui étaient fort endormis, des patients qui vomissaient. Pour nous, il était pratiquement impossible à J0 de faire une rééducation. Et je dois dire que même le lendemain, il était très difficile de faire bouger le patient. Maintenant, vous avez des patients qui n'ont plus de redons, beaucoup moins douloureux, qui ne vomissent plus, qui sont beaucoup plus réveillés. D'ailleurs, à J0, quand vous les voyez, le patient est bien éveillé, même l'après-midi, et même quand il est dans son lit, il ne dort pas. Vous êtes surprise, madame? Très. Oui? De quoi? Que je peux marcher. Nous avons des patients qui sont beaucoup plus actifs,
beaucoup plus dynamiques, qui rentrent chez eux rapidement. À ce niveau-là, je dois dire que la RAC est formidable. C'est cela notre valeur ajoutée à l'Institut Callot, c'est la proximité avec notre patient, cette prise en soin et accompagnement personnalisé, tout en responsabilisant notre patient et en le mettant au cœur du dispositif.